Cela fait une année que j'ai pris mes fonctions et j'en profite pour me retourner un instant sur les 12 mois de tempête que nous avons traversés. Nous avons énormément travaillé. Il fallait maintenir la stabilité de la zone euro et donc de notre monnaie. Bien malgré nous, nous avons une mission historique à accomplir et nous sommes en train de réussir, j'en suis convaincu. Tous ensemble, les États membres et les institutions européennes, nous avons bravé la tempête. Les gouvernements ont assaini leur budget. Nous avons dessiné les contours d'une nouvelle gouvernance économique pour la zone euro et pour l'Union. Nous avons mis en place un fonds de soutien pour aider les pays en difficulté. Nous allons modifier le traité de Lisbonne pour permettre la mise en place d'un mécanisme permanent. Toutes les réunions du Conseil européen ont été consacrées à la lutte contre la crise. Nous n'avons guère eu le temps pour autre chose. Mais une leçon se dégage. Il est clair que nous devrons aller plus loin dans la mise en œuvre de nos politiques communes, car notre monnaie est commune elle aussi. Et pourtant, il y a eu de bonnes nouvelles. L'économie a repris particulièrement vite après la grande crise financière, car nous avons tiré les leçons des années 30. Dans certains pays, le chômage a déjà reculé. Dans l'ensemble, il y aura la création d'emplois l'année prochaine. Je sais que ce ne sera pas le cas partout, mais là aussi, la récession sera temporaire. Et malgré tout cela, nous avons beaucoup travaillé au renforcement de la position de l'Union dans le monde. Nous avons représenté les 27 en un seul bloc, que ce soit au G20, au Canada et en Corée, à Cancun lorsqu'il s'agissait du climat, ou encore à Genève lorsque nous avons négocié avec l'Iran. De plus en plus, nous arrivons à définir un message commun. Et en un an, nous avons déjà fait du chemin. C'est très important pour pouvoir mieux défendre nos intérêts et nos valeurs. C'est une année très mouvementée. 6 conseils européens et une vingtaine de sommets avec les pays tiers. Je m'y suis engagé avec beaucoup d'enthousiasme, car les intérêts en jeu étaient énormes. Je n'attends pas de répit en 2011, car nous avons une mission et un devoir. Comme chacun d'entre vous, où que vous soyez, toute tâche au service des autres en vaut la peine. La vie est faite de joie et de tristesse, parfois de grande tristesse. Je vous souhaite de trouver les forces positives que vous avez en vous pour les surmonter. Nous devons rester des hommes et des femmes d'espoir. C'est pourquoi je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux avec qui et pour qui vous vivez, un joyeux Noël et un excellent début d'année. Et puis-je le dire avec un haïku. Silence et joie, de Noël au Nouvel An, en espérant aussi l'espoir.